à chacune et chacun de vous qui allez participer à cette Eucharistie par le biais du web. Nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres, comme des frères et des sœurs momentanément éloignés par la force des événements. C'est notre foi commune, fidèle et vigilante qui nous rassemble dans cette communion fraternelle. En ce jour de la fête de la Sainte Famille, la célébration se déroulera en l'église Notre-Dame Auxiliatrice, qui fait partie de l'unité pastorale de Tournai-Centre. L'histoire de cette église retrace en filigrane l'histoire du faubourg Saint-Martin à Tournai. Elle fut inaugurée le 29 septembre 1889. Ses 125 ans furent célébrés le 28 septembre 2014, en présence de l'évêque de Tournai. En 1770, les habitants du faubourg Saint-Martin furent traumatisés par la démolition de leur église paroissiale saint-nicaise, pourtant assez éloignée. De plus, l'autorité diocésaine décida de rattacher le faubourg à l'église Notre-Dame, située près de la cathédrale. Décision qui fut très mal vécue par la population. Il faudra environ 120 années de démarche, de déception et surtout de ténacité pour, enfin, obtenir l'accord de l'évêché de Tournai pour la construction entre 1887 et 1889 d'une église paroissiale dans ce faubourg Saint-Martin en plein accroissement démographique. C'est à l'abbé Léon Gallet que l'on doit cette construction. En 1883, il est nommé desservant de la chapelle de secours du quartier. Il relance le projet d'une nouvelle église. Il obtient gain de cause, mais encore fallait-il dénicher les fonds. Dans cette église, une messe des familles est célébrée chaque dimanche à 11h. Chaque année, les familles des nouveaux baptisés et celles des fiancés et des jeunes mariés sont traditionnellement invitées à la messe ce dimanche après Noël. Cette année, hélas, ce n'est pas possible en raison du Covid-19. La messe sera présidée par l'abbé Jean-Marie Mwamba, vicaire dans l'unité pastorale. Paul Laurent assurera la fonction de diacre. Il représentera toutes les familles empêchées de participer à l'Eucharistie dominicale à cause de la pandémie. Nous porterons dans notre prière tous les baptisés, les fiancés et les jeunes époux du Tournaisis.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dernier dimanche de l'année, nous célébrons la sainteté avec laquelle Marie, Joseph et Jésus ont répondu dans l'amour à la volonté du Père. Dans la joie de la fête de Noël, remercions Dieu pour chacune de nos familles et pour toutes les familles du monde. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Puisque nos familles sont appelées à grandir en amour et en sainteté, appelons sur elles la miséricorde du Seigneur. Toi qui es né de la Vierge Marie, enfant d'une famille humaine, Seigneur, prends pitié. Toi qui nous as révélé la tendresse du Père, ô Christ, prends pitié. Toi le premier-né d'une multitude de frères, Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous manifeste sa miséricorde, qui nous libère de nos rancœurs et de nos discordes et nous conduise à la vie éternelle. On t'a donné l'hymne des cieux. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, ne pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée par un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans.
elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Qu'il me soit permis, frères et sœurs, en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19, de vous parler de la famille sans que les mots m'écorchent la bouche. Comment évoquer cette communauté chère à vos cœurs, mais meurtrie, réduite à pleurer quelque part avec pour seule compagnie celle de la solitude? Voilà des questions réelles faites de chair et de sang. Or, vous vous en doutez, puisqu'il est celui qui nous prend avec nos larmes, notre Dieu vient nous rejoindre au fort de ces questions avec un message d'espoir afin que nos familles deviennent des miroirs où ils paraissent en sa vérité. Comme l'atteste la famille qu'il était réellement devenu miraculeusement avec la promesse et surtout la naissance de l'enfant d'Abraham et de Sarah, Isaac. Déjà le nom déplacé de cet enfant qui évoque et signifie le rire a de quoi nous intriguer, mais non sans nous mettre du baume au cœur. Oui, il est possible de souffrir et de désespérer toute une vie sans pour autant renoncer à pratiquer l'art du rire. Isaac, le prototype de tous ces jeunes d'hier et d'aujourd'hui, marqué comme au fer rouge par la dure réalité du père manquant. Ces jeunes en quête d'une reconnaissance par un père archétype, réceptacle de toutes les qualités possibles et imaginables. Isaac, cet homme avare de mots, qui ne se livrait pas, qui n'encourageait pas les confidences. En dépit des scènes traumatisantes qui avaient violé sa jeunesse et sa conscience vive de l'Holocauste, il aura su faire le deuil de ses idéaux de paternage. Il sera malgré tout capable de rire et malgré tout rira. Le rire, c'est don qui est fondamentalement le propre de l'homme, mérite d'être sémé à grosses poignées dans nos familles afin de mettre du peps, de détendre l'atmosphère, de fluidifier les rapports entre père, mère et enfant. Dialoguer, c'est accepter de se laisser traverser par une parole de rire, de laisser le sourire s'emparer de tout son être, pourvu qu'il vienne du dedans, du cœur, qu'il soit vrai et sans surenchère. Ainsi perçu, il est le révélateur du bon climat au sein de la famille
de la fluidité dans les rapports entre ses membres. Rire de connivence, d'amitié et de complicité, avec tous ses pouvoirs, y compris thérapeutiques. En clair, la Sainte Famille nous donne l'occasion de faire l'autopsie de nos familles respectives ou ce qu'il en reste. Entre l'excès de discipline et le laisser-faire, le juste milieu vaut la peine d'être observé. Il appartient aux parents de savoir accompagner les enfants sans vouloir en faire de bons petits adultes avant l'âge. À l'instar de la famille de Nazareth au sein de laquelle Jésus, par sa réaction, nous révèle la triple naissance dans la vie de chaque homme. Au nez de sa mère, de son père et de son moi profond. Pour conclure, rendons grâce à Dieu pour cette année de dures épreuves qui va bientôt s'achever et confions-lui l'année nouvelle afin qu'elle soit bonne et heureuse pour nous-mêmes et nos familles. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière solidaire et confiante, demandons à notre Père de nous rendre plus attentifs les uns aux autres, plus proches des frères et sœurs qui nous sont confiés. Confions à Dieu nos familles et les foyers de notre entourage,
et de nos connaissances, avec leurs joies et leurs difficultés, pour tous nos amis et nos proches. Prions le Seigneur. Confions à Dieu les enfants qui fuient leur famille, les parents qui ne comprennent plus leurs enfants, les grands-parents qui assurent des médiations. Prions le Seigneur. Confions à Dieu les jeunes qui ne trouvent plus de place dans la société, les adultes qui ne se retrouvent plus dans les crises actuelles, tous ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir. Prions le Seigneur. Confions à Dieu les enfants sans parents et les parents sans enfants, ceux qui s'enferment dans l'isolement et ceux qui subissent la solitude. Prions le Seigneur. Confions à Dieu les défunts de notre unité pastorale, Thérèse-Marie Piens, Paul Wessenbaum, Jean-Claude Deleu, Madeleine Lheureux, Simone Lampe, Marcel Holling, Christiane Deschamps et François Hochedet. Prions le Seigneur. Père très aimant, entends aujourd'hui la prière de tous tes enfants et guide-les vers ta demeure. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ces jours l'étrange, l'échange merveilleux où nous sommes régénérés lorsque ton Fils prend la condition de l'homme. La nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En entrant dans la famille des hommes, Jésus nous a fait entrer dans la famille de Dieu. En frères et sœurs du Christ, unis dans le même esprit, disons pleins de confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne ta paix dans nos cœurs et dans nos familles. Donne ta paix à toutes les familles qui sont éprouvées aujourd'hui. Donne ta paix à nos frères malades. Donne ta paix à tous les pays qui sont en conflit. Donne ta paix à ton Église et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
adressons-nous les uns aux autres un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie pour nous confier à sa protection. Sous l'abri de ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.